Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas. Tu changes parfois de lieu, de travail, de relation, de ville, parfois même d'identité extérieure. Et pourtant, certaines douleurs reviennent. Les mêmes peurs, les mêmes conflits, les mêmes blocages, les mêmes fins d'histoire. Alors, beaucoup pensent que le problème vient du monde extérieur, des autres, du destin, de la malchance, du gouvernement. Mais souvent, ce qui se répète n'est pas la vie, c'est le schéma. Mbala mingi tobimaka na situation moko me tokoti susu na oya sika. Mais oya sika ezaka ndenge na oya kala. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi certaines personnes revivent les mêmes cycles encore et encore. Le cerveau cherche souvent deux choses, la sécurité et l'économie d'énergie. Alors, il automatise, il crée des habitudes, des réactions rapides, des chemins familiers. C'est utile pour marcher, pour parler, pour conduire une voiture par exemple. Mais cela devient dangereux quand la souffrance elle-même devient familière. Oh oui, un être humain peut répéter ce qui lui fait mal, simplement parce que cela lui semble connu. Et parfois, le connu rassure plus que l'inconnu, même quand il fait souffrir. C'est ce que nous appelons souvent la zone de confort. Je t'explique comment le schéma se construit. Un événement arrive, un rejet, une trahison, une humiliation, une absence. Alors ton esprit tire une conclusion. Je dois me protéger. Puis cette conclusion devient comportement. Tu crées de la distance, de la méfiance, le silence, le contrôle. Tu veux tout contrôler. Ces comportements influencent ensuite tes relations. Puis un nouveau résultat apparaît. Solitude, incompréhension, séparation. Et ce résultat semble confirmer la croyance initiale. La boucle est installée. Ce qui était une réaction devient progressivement une mécanique. Et avec le temps, tu ne vois même plus la boucle. Elle s'est installée. Tu dis simplement, j'ai toujours ce genre de vie. Schéma et comme identité. Voici quelques répétitions fréquentes. Schéma relationnel. Toujours attirer le même type de personne. Schéma professionnel. Commencer avec énergie quelque chose et puis abandonner dès que la difficulté arrive. Schéma émotionnel. Tout garder intérieurement puis exploser brutalement. Schéma financier. Construire puis détruire ce qu'on a construit. Souvent inconsciemment. Schéma identitaire. Minimiser sa valeur partout. S'effacer automatiquement. Douter même quand on avance. Tant que la boucle n'est pas vue, elle continue de s'exécuter. Il faut rendre l'inconscient conscient. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui revient régulièrement dans ma vie? Même peur, même surcharge, même sabotage, même frustration, même fuite, même conflit. Puis demande-toi, quel comportement de ma part alimente ce cycle? Et ici, un moment important commence. À partir de cette question, tu quittes progressivement le rôle de victime pour entrer dans la conscience. Tu mets de la lumière en toi, non pour te culpabiliser, mais pour reprendre le pouvoir, ton pouvoir. Parce que ce que tu peux observer, tu peux commencer à le transformer. Comment sortir de la boucle? On ne casse pas un système par la force. On ne le combat pas. On l'interrompt par conscience et par action nouvelle. Tu dois créer de nouveaux cycles. Un exemple, ancien cycle, peur du rejet. Tu crées de la fermeture, de la distance et, résultat, le rejet. Nouveau choix,
peur du rejet, toujours la même peur du rejet. Mais là, tu es honnête, tu es dans la présence. Et tu es honnête, tu sais que tu as peur du rejet. Et du coup, tu peux trouver une nouvelle possibilité différente. Une seule action consciente peut modifier toute une chaîne. Parce qu'un petit changement, au début, peut transformer toute la mécanique. Je te donne un exemple humain. Imagine une personne qui se sent ignorée partout. Alors, elle entre dans les pièces fermées, tendues, silencieuses. Les autres sentent la distance. Ils s'éloignent. Et elle conclut, on m'ignore toujours. Puis un jour, elle change une seule chose, elle devient présente. Elle salue les gens, elle ose regarder en face, elle ose même parler. Et progressivement, le monde commence à répondre autrement. Ce n'était pas une fatalité, c'était une mécanique inconsciente. Ce qui se répète dans ta vie n'est pas toujours une malédiction. C'est parfois un système invisible qui tourne en arrière-plan. Et toute mécanique inconsciente peut être observée, puis modifiée. Alors ne demande pas seulement pourquoi cela m'arrive encore. Demande aussi qu'est-ce qui se répète en moi. Est-ce qu'on comprend le boucle de tourner? Rendez-vous dans le prochain épisode, l'épisode 4. Nous allons comprendre ce qui surcharge ton système et pourquoi ton esprit se sent parfois dépassé. Comprends le système, ajuste le code, transforme les résultats.